À Aboissau, l'ONG Hope for Women and Children s'engage à faire la promotion des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes font souvent l'objet de discrimination. L'ONG Hope for Women and Children lutte donc pour améliorer les conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap. Notre objectif, c'était qu'on puisse réunir notre cible. Notre cible, c'est les personnes en situation de handicap elles-mêmes. C'est les différents chefs de communauté et les personnalités politiques en vue de leur livrer un message. Et le message, il est simple. La personne en situation de handicap, c'est monsieur et madame tout le monde. Et personne n'est à l'abri d'un problème d'handicap. Alors tout ce que nous faisons concerne autant ceux qui sont dedans présentement et ceux qui sont susceptibles de l'être plus tard. Le gouvernement, dans son programme social 2019-2020, met en avant la lutte contre la précarité des personnes atteintes d'un handicap. La cérémonie éclatée de la Journée internationale des personnes handicapées, organisée à Aboissau, a été l'occasion pour ces artistes de montrer leur talent malgré leur handicap. Vincent Kouadio, 69 ans, est à la retraite depuis 14 ans. Cet ancien conseiller pédagogique a fait le choix de ne pas rester inactif après ses 30 années de service. Sa nouvelle passion, la blanchisserie, une activité qu'il exerce dans un espace contigu à sa résidence dans la ville de Gagnoa. C'est une passion pour moi. La blanchisserie, c'est une passion. Quand je repasse pour les gens, quand les gens viennent, je repasse, ils sont contents du fait que je repasse. Si Vincent arrive à tirer son épingle du jeu, ce n'est pas le cas pour Félicité et Mac qui vivent respectivement de leur pension, auquel s'ajoute un faible revenu issu de leurs investissements dans la filière EVA. Je suis à la retraite. Je veux bien faire parce que j'ai encore la force de travailler, mais les moyens me manquent. Après la retraite, c'est la fin. J'ai fait une plantation d'EVA de 8 hectares. Ça pourrait me permettre de vivre décemment si les prix de l'EVA n'avaient pas baissé de façon drastique. On ne gagne pas grand-chose. On ne peut pas vivre de ça. Malgré les péripéties de leur vie, Vincent, Félicité et Mac entretiennent leur état de santé. Ils viennent de se retrouver au cours d'une séance de dépistage de l'hypertension et du diabète. C'est une initiative de la Fédération des associations et mutuelles des retraités du Bassa-Sandra. Une séance de dépistage dédiée aux retraités et aux personnes du 3e âge pour prévenir ces deux maladies. Cette fédération aide ses membres à mener une retraite paisible en les aidant à exercer une activité qui les éloigne de l'oisiveté et de l'ennui. Nous sommes rassemblés pour célébrer la journée internationale des personnes âgées dont le thème est vers l'égalité des groupes d'âge. La Fédération des associations et mutuelles des retraités du Bassa-Sandra mène ses actions dans les départements de Lakota, d'Ivo, Gagnoa, Oumé et San Pedro. Les valeurs d'amitié, d'entente et de solidarité sont développées par ses membres qui se donnent les moyens de vivre bien comme pour dire la retraite n'est pas la fin de la vie. Saïwa, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia. Nous sommes dans la région du Haut-Sassandra. Dans cette partie du centre-est de la Côte d'Ivoire, les problèmes sont nombreux et constituent la préoccupation majeure des populations. Ces problèmes justement touchent tous les domaines du développement et les routes, principalement l'axe Saïwa-Saint-Fra, un calvaire. Les jeunes, les cadres et la chefferie de Saïwa, siège du canton Yokolo, se sont rencontrés pour échanger sur les questions de développement. Une initiative de la coalition des mouvements pour la paix, l'emploi jeune et le développement COMPED. Son président Zoumana Sissé soutient que, vu l'énormité des besoins et préoccupations des populations de Saïwa, malgré les efforts de l'État d'accompagner cette localité dans sa marche vers le développement, seul le président de la République, Alassane Ouattara, peut apporter le mieux-être et le progrès dans cette sous-préfecture. La quarantaine de chefs traditionnels venus de tout le canton Yokolo pour la rencontre initiée par le COMPED
met en mission le président de cette structure pour donner une suite au vœu des populations de Saïwa de recevoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l'hommage au président de la République. Le chef de village de Brouma et celui de Tézié ont pris l'engagement de sonner la mobilisation des populations de Saïwa et de tous les cantons Yokolo pour que cette cérémonie tant souhaitée soit effective et soit d'un grand éclat. Ils sont 90, 45 jeunes filles et autant de garçons. Les 10 meilleurs élèves des écoles primaires de Sikensi et des villages de la commune sont à l'honneur à la faveur de l'arbre de Noël organisé par les épouses des maires de Sikensi. Objectif, instaurer une saine émulation au sein des élèves de l'inspection primaire de la ville. Il est venu les bras chargés de cadeaux, le Père Noël, pour ses enfants. Une action appréciée. Et l'occasion est saisie par la marraine, Anna Traoré, agronome experte en genre auprès de l'UEMOA, pour exhorter les apprenants au travail, mais aussi à viser l'excellence. Cette ville de la région de l'Agné-Bitias est devenue commune de plein exercice depuis 1978. Le conseil municipal, au-delà de la joie procurée aux enfants et du soutien aux parents, œuvre pour une école sans violence où l'excellence est prônée. La fête de la Nativité, un moment de réjouissance pour les chrétiens catholiques, mais aussi pour les tout-petits de toute religion. Dans la localité de Méagui, au sud-ouest du pays, la communauté Saint-Égidio donne le sourire à 130 enfants. Des repas chauds partagés entre ces tout-petits qui sont pour la majorité des orphelins. Des repas chauds, mais aussi de l'attention particulière. Jean et ses camarades en sont heureux. Ils n'ont que des mots pleins d'émotion et de gratitude à l'endroit de la communauté catholique. Initié par la communauté Saint-Égidio de Méagui depuis l'année 2000, le repas de Noël a pour but de permettre aux enfants défavorisés de vivre pleinement la fête et savoir qu'ils sont aimés. Ils sont venus de Vavois, d'Issia, de Zougoube et de Daloa dans une ambiance festive. Ces enfants issus de familles démunies de la région du Haut-Sassandra répondent ainsi à l'appel de l'ONG Le Cœur d'Ange qui leur offre un arbre de Noël, un geste qui vient leur apporter un peu de joie en cette fin d'année. Pour ces enfants, le Père Noël est venu les bras chargés de cadeaux. Le grand barbu répond ainsi aux vœux formulés par ces tout-petits. Une réjouissance manifestée à travers des jeux et des danses à la grande satisfaction de Marcel Gueux, sous-préfet de Zaïbo, représentant le préfet de la région du Haut-Sassandra. Eloge Silué, la présidente de l'ONG Les Cœurs d'Ange, a invité les enfants au travail et sollicité l'appui de bonne volonté afin de donner du sourire aux enfants défavorisés. C'est la cour de la préfecture de Mans qui a servi de cadre à ces moments dédiés aux enfants démunis de la commune et des villages du département. 500 parmi eux ont reçu pour la première fois de leur vie un cadeau de Noël. Un cadeau pour faire vivre la magie de Noël à ces enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans. En plus des cadeaux, les enfants bénéficient de repas chauds. Des repas complets qui seront offerts à ces enfants ainsi qu'à leurs parents durant cette période de fête. Des nouvelles tenues ont été remises également aux parents afin de mieux vertir les enfants les jours de fête. De quoi réjouir les bénéficiaires. Cette initiative est de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, une structure engagée dans le social et pour l'autonomisation des femmes. L'initiative est saluée par les représentants du préfet de la région et de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ils ont encouragé les ONG à accompagner le gouvernement dans sa politique sociale, celle de l'amélioration des conditions de vie des populations. École maternelle Kra Aya Bintou de Bonou, village de la sous-préfecture de Bokanda. Nous sommes dans la région d'Undi. Chants et danses des enfants enthousiasmés. Nous sommes à un arbre de Noël offert par Lamine Kouakou, fils du village. Objectif, apporter la joie aux tout-petits en cette fin d'année. Le Père Noël est venu les bras chargés de cadeaux répondant ainsi aux vœux des enfants. En sa présence, ils se sont livrés à des jeux et concours. Une initiative qui réjouit les bénéficiaires et le président du comité de gestion des établissements scolaires. Lamine Kouakou, parrain de cette célébration, a exhorté les enfants au travail. Aux parents, il les a invités à l'union et surtout à la cohésion sociale pour le développement de leur localité.
mettre fin au comportement conflictuel causé par un problème d'imama survenu dans la communauté musulmane du village de Kwentinga et de 6 autres villages voisins est la vision du cheikh Sekouba Traoré, dont une série de visites entreprises dans les 7 villages concernés, avec une délégation constituée de guides religieux venus du Mali, du Burkina et de la Guinée. Il a invité les fidèles à la cohésion sociale. L'étape de Kwentinga a permis de prier pour le repos de l'âme du guide Amadou Sawadogo, décédé il y a peu. Pour atteindre son objectif, le cheikh a procédé auparavant à la désignation de 13 leaders. Leur mission, œuvrer à la paix dans leurs localités respectives. Cette initiative est impulsée par Bonaventure Kalou, maire de la commune de Vavois, qui veut unir tous les habitants autour.